Bonjour mes incroyables téléspectateurs et abonnés, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans Animation Chrétienne. Merci pour votre soutien continu, que Dieu bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne. Je prie pour vous, afin que vous bénéficiez d'une acceptation et d'une assistance inhabituelle dans des endroits agréables au nom de Jésus, Amen. Dans cet épisode, je vais vous donner 4 signes indiquant que votre visage est utilisé par les sorciers, afin de détourner vos bénédictions. Oui, les sorcières et les sorciers peuvent manipuler les visages d'innocents pour obtenir leur bénédiction et leur gloire. Continuez à regarder jusqu'à la fin pour voir les signes et s'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Stone, je te demande de retourner contre elle le cœur de la personne qui épousera ta nièce, Irène. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Reine-mère, je ne sais pas quoi faire. Quoi? Utilisez simplement son visage pour le faire. Assurez-vous d'utiliser son visage pour retourner le cœur de son mari contre elle. Faites semblant d'être elle et faites-lui peur. Est-ce que tu comprends? Oui, reine. Oui, reine. Cette réunion est terminée. Allez et faites ce qu'on vous a dit. Arrêtez-vous là. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne t'aurai pas tué. Irène, s'il te plaît, arrête. Pourquoi me poursuis-tu? Tu veux me tuer? C'est moi. C'est ton fiancé. Nous allons bientôt nous marier. Tu ne dois pas épouser Irène, sinon tu mourras. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Alors c'est ça Irène? C'est ça, sa vraie couleur? Une vraie sorcière, ce n'est pas du tout une bonne personne. Dieu merci, je l'ai vue dans le rêve. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas épouser une telle fille. Elle pourrait être une sorcière. Pourquoi rejette-t-il mes appels? Il ne répond pas et il a promis de venir me chercher après le travail. J'ai l'intention de le présenter à mes parents aujourd'hui. Ils doivent attendre. Edouard, s'il te plaît, décroche. Il ne décrochait pas. J'espère cependant que tout va bien pour lui. Je devrais rentrer à la maison. Il me retrouvera là-bas. Je ne peux plus faire attendre mes parents. Bonjour, maman. Pourquoi es-tu seule? Où est le jeune homme? Oncle Roland est déjà là. Vraiment? J'essaie de l'appeler mais il ne répond pas. Continuez à essayer. J'ai cuisiné et la table est prête. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Laisse-moi appeler son ami. Calme-toi. Je suis sûre qu'il n'a pas oublié qu'il devrait être ici. Ah, c'est toi. Que se passe-t-il? J'ai appelé et pourtant tu as rejeté mes appels. As-tu oublié que tu es censé rencontrer mes parents aujourd'hui? Irène, je suis vraiment désolé mais cette relation est terminée. Je ne peux pas t'épouser. Tu es une personne effrayante. Cette relation est terminée. Je ne peux pas épouser quelqu'un comme toi. Excusez-moi? Edouard, que se passe-t-il? Nous allions bien lorsque nous avons parlé hier soir avant d'aller nous coucher. Alors que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que tu as été exposé. Excusez-moi, je ne peux pas te supporter. Essuie tes larmes, mon enfant. Donnez du temps à Edouard. Je pense que quelque chose ne va vraiment pas quelque part. Maman, je ne comprends pas ce changement soudain. Comment peut-il me faire ça? Quand une célébration approche ou une bonne nouvelle, ou une bonne chose est sur le point de se produire dans votre vie,
est juste au bord, vous êtes rejeté, ou cela vous échappe des mains, c'est alors le signe que la sorcellerie utilise peut-être votre visage pour vous priver de vos bénédictions. Exemple, quelqu'un vous a promis un travail et il vous a assuré de venir le lendemain. Vous êtes sûr que le travail vous appartient. Tout est terminé et vous êtes tellement excité. Mais devinez quoi? Le lendemain, la personne vous rejette soudainement ou rompt la promesse qu'elle vous a faite. Un autre exemple est ce que vous venez de regarder. Il y a des années, je me souviens d'être allé quelque part et la dame était une mère célibataire. Quelqu'un lui a demandé quel était le père de son bébé et elle a répondu qu'elle ne savait pas où il était. La personne lui a demandé ce qui s'était passé et elle a dit que le gars était à l'étranger, qu'il était sorti avec elle et lui a proposé et que le jour de leur présentation, il est venu dans leur maison familiale pour lui demander la main en mariage. Vous connaissez la cérémonie habituelle où vous présentez votre fiancé à votre famille et vos proches. Quand il était temps pour elle de sortir et de dire bonjour à la famille de son fiancé, elle est immédiatement sortie. Le gars est sorti en courant et a dit que ce n'était pas elle qui allait se marier. Il a dit à sa famille de partir car il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. C'est comme ça qu'ils sont partis parce que le gars ne pouvait pas la reconnaître. Et depuis ce jour elle n'a plus de nouvelles de lui. Frère, des choses se passent et il est important d'être très fervent dans la prière. Lorsque vous êtes soudainement rejeté par les gens, c'est parce que dans la plupart des cas dans le domaine spirituel, ils ont utilisé votre visage pour confondre la personne qui voulait vous faire du bien pour bloquer toute bénédiction qui vous était réservée. Ils inscrivent sur vous une marque de haine. Vous entendez des choses comme « Je n'aime pas ton visage, je ne t'aime plus, je ne t'aime pas seulement. Je voulais t'aider mais après ce que j'ai vu dans mon rêve, j'ai changé d'avis. Annulons nos fiançailles et quand tu demandes pourquoi, ce n'est rien de grave mais juste que je ne t'aime plus. Au départ, je voulais te confier le poste mais il y a quelque chose dans ton visage. Quelqu'un a promis de vous donner de l'argent mais a soudainement changé le sien ou le mien. Parce que votre visage a été manipulé, ils entraînent la défaveur, la disparition des assistants, une déception constante au bord de votre percée ou un syndrome de quasi-succès. Ne vous contentez pas de l'ignorer, priez à ce sujet, implorez le sang de Jésus-Christ sur votre visage. Je n'arrive toujours pas à y croire. Alors, Edouard veut vraiment rompre avec moi? Ma poitrine me fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Assez de ça. Laisse-moi me coucher et arrêter de penser. Pourquoi court-elle? Je dois vous arrêter ce soir. Arrêt. Mademoiselle Irène, vous êtes en état d'arrestation. Je t'emmène au poste de police. Vous êtes en état d'arrestation. Officier, je n'ai rien fait. Pourquoi m'avez-vous arrêté? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Mauvais rêve. Mauvais rêve. Pourquoi une police m'arrête-t-elle dans le rêve? Dieu ait pitié. Si vous vous voyez menotté, ou enchaîné dans le rêve, c'est une arrestation pour sorcellerie, et ils vous arrêtent parce qu'ils veulent vous voler, ils veulent entraver vos bénédictions et vous enlever les bonnes choses que Dieu vous a données. Ils veulent vous enlever votre gloire ou votre destin. Si vous voyez la police vous arrêter dans le rêve et vous enchaîner, ou si vous voyez quelqu'un vous raser les cheveux dans le rêve, ou si vous conduisez et que soudain quelqu'un vous arrête et vous pousse hors du véhicule, et continue à conduire. C'est de la sorcellerie qui vous arrête et tente de vous utiliser spirituellement ou d'échanger vos vertus et votre gloire. Ils essaient de prendre votre place. Peu importe à quel point vous essayez de prospérer ou d'avancer, vous trouverez cela très difficile. Lorsqu'un policier démoniaque arrête une personne dans le rêve, c'est parce qu'il veut garder cette personne en esclavage et l'utiliser à leur profit, entraver sa grandeur, provoquer des limitations et des regrets. Il peut sembler qu'une odeur nauséabonde vous suit soudainement. Vous savez que vous sentez bon, mais il y a juste cette odeur nauséabonde autour de vous dont vous ne pouvez pas détecter d'où vient cette odeur nauséabonde. Vous vous douchez, vous utilisez du parfum et votre maison est propre, mais peu importe à quel point vous êtes soigné,
Il y a cette odeur nauséabonde qui vous entoure et juste comme ça, les autres commencent à la détecter et restent loin de vous. Ce que l'ennemi essaie de faire, c'est de vous éloigner de vos aides, de vous éloigner des bonnes choses et c'est la raison principale pour laquelle ils essaient toujours d'utiliser votre visage contre vous. Il s'agit d'une manipulation spirituelle du clan de sorcellerie. Bonjour professeur. Je sais pourquoi tu es ici. J'ai promis de te mettre dans l'équipe médicale qui partira en Suisse. J'ai mis votre nom, je ne sais pas pourquoi ils l'ont supprimé. Je suis vraiment désolé. Il n'y a aucun problème. Je ne sais pas pourquoi les choses ne jouent pas en ma faveur. Lorsque vous faites l'expérience de détournements maléfiques, d'attaques étranges et d'oppressions constantes sur votre lieu de travail, dans votre communauté, là où vous vivez, à l'église, sachez que les sorcières et les sorciers utilisent votre visage pour leur gain. Tout comme dans le cas d'Ésaü et de Jacob, Jacob a pris le droit d'aînesse d'Ésaü et a été béni. Il a fait semblant d'être Ésaü pour être béni. Il a manipulé son père et lui a enlevé ses bénédictions. Dès que vous voyez que vos bénédictions sont toujours détournées vers quelqu'un d'autre, il peut s'agir de votre promotion ou de votre argent et vous êtes constamment confronté à d'étranges attaques et à une oppression constante. Alors, priez car c'est une manipulation de sorcellerie. Je prie pour vous aujourd'hui, tout pouvoir utilisant votre visage pour faire le mal, tout pouvoir prenant les bonnes choses que Dieu vous a données, tout pouvoir détournant vos bénédictions, je commande qu'il soit dévoré au nom de Jésus. Amen. Je suis fatigué, je ne sais plus. Il se passe tellement de choses autour de moi que je ne comprends pas. Edwards a annulé nos fiançailles et je ne comprends pas pourquoi il me déteste autant. Il ne veut même pas me voir, je suis constamment victime d'oppression sur mon lieu de travail et j'essaie de la supporter. Mais c'est trop pour moi. Essuie tes larmes, fille de Sion. Dieu est avec vous comme un puissant, vous ne serez pas honteuse. Pendant que vous parliez, le Saint-Esprit m'a fait savoir qu'il y avait une manipulation de sorcellerie en cours dans votre vie. L'ennemi utilise votre visage pour faire le mal et causer de la disgrâce dans votre vie, mais Dieu va y mettre un terme aujourd'hui. Toute marque de haine dans votre vie est effacée par le feu au nom de Jésus. Amen. J'ai mis un terme à toutes les manipulations de sorcellerie et à toutes les oppressions qui se déroulent dans votre vie en ce moment. Pouvoir détournant vos bénédictions, soyez détruits par le feu. Pouvoir détournant les bonnes choses que Dieu a commencées dans votre vie, j'ordonne qu'ils soient détruites. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. J'ordonne que toutes les œuvres du diable sur votre vie soient détruites par le feu. Chaque dévoreur, chaque pouvoir de sorcellerie assigné à dévorer votre destin et vos bénédictions, j'ordonne qu'il soit détruit par le feu. Laissez la miséricorde de Dieu prévaloir sur chaque jugement de votre vie. Selon la parole de Dieu dans Néhémie 5 verset 11, je prie pour la restauration de tout ce que l'ennemi vous a volé. Je couvre ton visage du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, vous êtes exemptés de tout mal. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, vous êtes intouchables. J'ordonne que tous les vêtements de disgrâce de votre vie prennent feu. À partir d'aujourd'hui, je te porte le vêtement de faveur. Par le pouvoir de l'onction, je détruis tout voile couvrant ton visage au nom de Jésus. Amen. J'imprègne ces prières du sang de Jésus-Christ. Merci Père pour les prières exaucées, au nom de Jésus, je prie. Amen. C'est réglé. Vous témoignerez. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager cette vidéo, d'activer votre cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Amen.